Le journal des médias, règlement de compte hier soir dans les salons d'un hôtel parisien. C'était soir de vœux hier à Bercy. Le syndicat de police Synergie Officiers recevait pour l'occasion le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui, comme le veut la tradition, a prononcé un petit discours. Et c'est à la fin de cette allocution que se porte notre intérêt ce matin. Le ministre revient alors sur la mort du capitaine Franck Labois. Franck Labois, c'est ce policier volontairement fauché par un fourgon de malfaiteurs en fuite dans la nuit du 10 au 11 janvier et qui succombera à ses blessures 2 jours plus tard. C'était dans la banlieue de Lyon. Problème, BFM TV a annoncé durant plusieurs heures que l'agent était décédé alors qu'il était encore plongé dans le coma à ce moment-là. Une erreur que la chaîne avait reconnue en publiant un correctif. Et c'est donc à ce raté qu'a fait référence hier soir Christophe Castaner. Notre journaliste Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1 était dans la salle. Un policier est mort dans des conditions d'intervention exceptionnelles. On en a très peu parlé. On l'a même un peu tué. J'en ai fait le reproche à beaucoup de journalistes, encore aujourd'hui à l'équipe de BFM, qui non seulement, dans la précipitation de l'événement, avait annoncé Franck Labois décédé le samedi matin alors qu'il était sur la table d'opération, alors qu'à midi nous avions des nouvelles plutôt rassurantes sur son état de santé et qu'il m'a fallu intervenir personnellement auprès de BFM pour leur dire « mais vous êtes dingue ». Et qui derrière, au moment du rassemblement, au moment de son décès, au moment où la nation devait se mobiliser derrière ce moment d'accompagnement de Franck Labois, a préféré d'autres polémiques. Cela provoque chez moi une colère profonde et un engagement, celui de toujours défendre avec exigence votre engagement. La critique par un ministre en exercice d'un média qu'il nomme, c'est plutôt une chose rare et pas sûr à la fin que tout le monde en sorte gagnant. Le CSA dresse un petit bilan de 2019. Une année chargée pour le régulateur de l'audiovisuel. Il a reçu l'année dernière 70 000 plaintes et saisines. C'est 2 fois plus qu'en 2018. La faute à qui ? La faute à Éric Zemmour. Nos confrères de Télérama révèlent que l'essayiste figure 2 fois dans le classement du CSA. Une fois pour des propos tenus dans son émission sur CNews et une autre fois lors de son discours à la Convention des droites diffusé sur LCI. À lui seul, Éric Zemmour totalise plus de 8000 plaintes, mais ce n'est pas lui qui détient le record, un triste record, de l'année sur une seule et même intervention. La palme revient à Christine Angot. L'écrivain avait fait un parallèle entre la Shoah et l'esclavage lorsqu'elle était encore chroniqueuse sur France 2 dans l'émission On n'est pas couché. Et pas de nouvelles de Cyril Hanouna au CSA. Et oui, en effet, c'est souvent lui qui a monopolisé les meilleures places des plaintes au CSA. Et bien cette année, pouf, c'est la chute. L'animateur de C8 ne figure qu'en 6e place et encore, même pas pour une blague perso, mais pour la sortie très douteuse de Jean-Marie Bigard sur le viol. Bingo, 2400 saisines contre l'humoriste. Alors, Cyril Hanouna serait-il assagi ? On l'attend dans ce studio pour parler zen, yoga et méthode de relaxation. Avec grand plaisir, l'invitation est lancée, Cyril. Jeudi soir sur France 2, ce sera du François Fillon only. L'ancien Premier ministre sera jeudi l'invité de Vous avez la parole sur France 2, un invité exceptionnel puisque l'ancien Premier ministre s'est fait rare dans les médias depuis sa défaite à la présidentielle de 2017 et donc un invité exceptionnel, dispositif exceptionnel. Contrairement à l'habitude, l'invité politique n'aura pas de contradicteur. La rédactrice en chef de l'émission, Alix Bouillaguet, explique cette décision par la volonté de l'équipe d'avoir un entretien épuré. L'émission de jeudi soir sera donc centrée sur François Fillon et seulement François Fillon pour un long entretien prévu pour durer 1h15. Et puis Cyril, les grandes cérémonies de remise de prix ont de plus en plus de mal à attirer les téléspectateurs. En effet Philippe, si hier matin Hélène Manarino vous parlait de la razzia de Billie Eilish aux Grammy Awards, eh bien on ne peut pas dire que ça ait vraiment passionné les Américains. La cérémonie des Grammys a établi un triste record dimanche soir. Jamais il n'avait été aussi peu regardé depuis 12 ans. Il y avait en effet un peu plus de 18 millions de personnes devant CBS, la chaîne, en recul de 5% par rapport à l'année dernière. Et c'est un phénomène qu'on retrouve régulièrement maintenant. En septembre dernier, une autre cérémonie, celle des Emmy Awards, avait connu une chute spectaculaire du nombre de téléspectateurs, 32% de moins par rapport à l'année précédente. Et en France, même chose, les victoires de la musique ont perdu 800 000 téléspectateurs entre 2018 et 2019. Quant au César, c'est pareil. La dernière édition, présentée par Cadmerade, avait été regardée par 1 600 000 personnes, soit 500 000 de moins qu'un an auparavant. Et il fallait remonter à 2010 pour trouver un si petit score. Alors, il va falloir tout le talent
ans de Florence Foresti, qui reprend son costume de maîtresse de cérémonie cette année pour relancer la machine. Sport, la Ligue des Champions restera bien sur RMC Sport. C'est en tout cas ce que Alain Veil, le grand patron du groupe, a dit hier soir à ses équipes. Une réunion prévue suite au départ de Laurent Échinger, le patron de RMC Sport, et dont je vous parlais ici même hier matin. Alain Veil a voulu rassurer ses équipes. Si la chaîne a perdu les droits de la Ligue des Champions à compter de la saison 2021, pas question de renoncer aux derniers 18 mois de la prestigieuse compétition européenne que possède RMC Sport. Une mise au point qui vient après une série de rumeurs imaginant une revente ou même un rapprochement avec l'espagnol Mediapro. D'ailleurs, le patron de ce groupe, Jaume Roures, disait il y a quelques semaines qu'il voulait discuter avec RMC Sport et espérait un accord raisonnable. Et puis Cyril, toujours concernant RMC Sport, voulait faire un petit correctif. Et je dois battre ma coulpe. Hier, j'ai dit que François Pélissier avait quitté Next Radio TV. Lourde erreur de ma part. François Pélissier est le patron de la régie et des sports de TF1 et pour lui tout va bien. Non, c'est François Pesanti qui avait quitté le groupe Next Radio TV. Merci aux auditeurs qui m'ont signalé cette petite bourde. Et on salue les deux François qui nous écoutent. Merci Cyril. On se retrouve ici même demain matin pour un nouveau journal des médias.